Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci Madame la Présidente. Je tenais moi aussi à féliciter nos collègues pour ce rapport très instructif sur la préservation et le développement des métiers d'art et du patrimoine vivant en France. Vos propositions sont extrêmement opérationnelles et elles vont permettre sans aucun doute d'améliorer la valorisation de l'excellence et du savoir-faire français. Mes interrogations portent principalement sur l'existence de labels qui présentent certaines limites dans ce secteur d'activité. Et vous le dites vous-même d'ailleurs. Tout d'abord, le label Entreprise du patrimoine vivant manque de visibilité, tant sur le plan national qu'international. Ensuite, le label Indication géographique n'est pas développé comme il devrait l'être, ceci en raison notamment de la complexité des démarches visant à son obtention. Ces deux labels font l'objet de propositions, puisque dans votre proposition numéro 8, vous préconisez de faire évoluer le dispositif Entreprise du patrimoine vivant grâce à une révision des critères d'attribution. Et de la même manière, votre proposition numéro 7 prévoit de mettre en place un accompagnement personnalisé des porteurs de projets lors de la constitution de dossiers d'homologation indication géographique. Il paraît en effet opportun de crédibiliser et de développer ces labels afin de les faire connaître comme gage de qualité et de traçabilité. Toutefois, alors que ces labels existants présentent déjà des faiblesses, ne pensez-vous pas que la création d'un label supplémentaire, métier d'art d'excellence, reconnaissant l'excellence des meilleurs professionnels des métiers d'art, serait contre-productive? Dans un autre secteur d'activité, le label unique, French Tech par exemple, a réussi à donner une identité visuelle forte aux entreprises françaises innovantes, tant en France qu'à l'international. Je vous remercie. Merci. Pour la quatrième question sur les labels, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a peut-être trop de labels, mais ce n'est pas du fait de ce rapport, c'est que les régions sont en train de s'emparer. Ils ont bien compris, les régions, que dire que ces produits, soit en région PACA, soit en Bourgogne, soit un peu partout, c'est très intéressant pour les touristes qui arrivent. Je crois qu'il faut des labels nationaux remis par l'État. Ça, ce sont des labels importants où il y a la certification de l'État. Et ensuite, un développement des labels est nuisible. Je suis entièrement... Trop de labels tueront les labels. Donc c'est pour ça qu'il faut rapidement, il me semble, arriver à avoir 2-3 labels. Et je vous expliquerai pourquoi je voudrais la création d'un nouveau label. C'est un peu antinomique par rapport à ce que je dis, mais je viendrai dessus. Il me semble que c'est important d'avoir 2-3 labels au niveau national. Ensuite, bien sûr, si les régions veulent un label régional, elles l'auront. Mais au moins que ce futur organisme qu'on a proposé de créer soit en contact avec les régions pour qu'il y ait des critères communs à tous les labels. Que quand un touriste arrivera en région PACA, et avec le label fait en Provence, qui a un critère quand même qui ressemble à du sérieux et qui a quelque chose qui rappelle les labels nationaux. Donc c'est pour ça que je crois qu'en unifiant, on éclaircira aussi le jugement du consommateur et on éclairera le consommateur quand il choisira un produit fait soit dans la région, soit en France. En ce qui concerne les EPV, vous avez bien relevé le rapport, il y a quelques manques. C'est un très beau label, les EPV, mais qui est peut-être pas assez connu. Donc il y a un effort de communication sur les EPV au niveau national et au niveau surtout international. Et les EPV ont besoin d'évoluer. Ce label, Entreprise du patrimoine vivant, pardon, a besoin d'évoluer. Donc c'est ce que je propose. Et donc de monter en qualité et d'aller de plus en plus vers le développement durable, ces entreprises, ces manufactures, qu'elles aillent de plus en plus vers le développement durable et vers le RSE en vrai. C'est ce que demande en général, ce qu'on retrouve dans la loi Pacte, mais ce que demandent en général nos populations, et c'est d'aller vers du développement durable, du produit local. C'est toute la problématique des métiers d'art. On produit localement, donc on s'intègre dans un environnement. C'est pas simplement de l'économie, c'est du social, de l'humain et du tourisme. Ensuite pour l'IG, ça revient un peu sur le label EPV, là c'est vraiment territorial, et certes il y a le granit de Bretagne, qui est une IG, c'est important, il y en a peu, il y en a 6 pour l'instant, et il faut développer les IG, car les IG créent du travail. Ensuite, pourquoi je voudrais la création d'un nouveau label? C'est qu'en développant l'entreprise du patrimoine vivant, ce label, et en le tournant de plus en plus vers la manufacture, vers la petite entreprise, il y a un trou béant qui se crée, c'est-à-dire pour les gens qui ont un savoir-faire d'excellence, une créativité sans reproche, mais qui sont un ou deux à travailler dans un atelier.
et qui ont moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires, un ou deux à travailler dans un atelier, si on accepte de retoucher un peu le décret sur les EPV, on n'est plus EPV. Et pourtant, il y a un savoir-faire d'excellence, une créativité merveilleuse, mais la personne gagne moins de 80 000 euros, et un chiffre d'affaires de moins de 80 000 euros. Et donc là, peut-être, le label métier d'art d'excellence permettrait de mettre en valeur ces métiers d'art qui demandent peut-être pas à gagner plus, ou qui n'ont pas l'ambition d'aller à l'international, qui vivent dans leur territoire, mais qui sont les meilleurs, qui peuvent apporter quelque chose au territoire et à la collectivité dans laquelle ils vivent. C'est pour ça que je proposais ceci, et au niveau national, en collaboration avec les chambres de métiers et d'artisanat. C'est important aussi parce que ce sont souvent eux qui connaissent le mieux quand même le local, et donc en collaboration, mais quand même que ce soit un label national. C'est pour ça que je voyais un intérêt à créer un nouveau label. C'est pas pour avoir un nouveau label, mais il manque, et avec des critères bien déterminés, tant les critères EPV que les critères de ce nouveau label, mais aussi avec l'IG, ça permettra aussi, grâce à ce GIE qui apparaîtra, peut-être de discuter avec les régions qui sont en train de créer des labels, à juste titre, pour essayer d'avoir des critères communs, pour que le japonais, le chinois, l'américain, l'australien, n'importe qui, l'étranger qui vient en France, quand il voit un label français, sache à peu près sur quel pied danser, et soit sûr que ce soit fait en France par des professionnels qui maîtrisent un savoir-faire, une créativité. C'est en général ce qu'ils veulent. Quand je vois des labels Made in Provence ou fait en Provence, c'est ça que l'on veut vanter auprès du consommateur, c'est-à-dire que c'est fait en local. C'est ça qui est le plus important. J'ai oublié de dire une chose, parce que ce qui est très important, la France est la seule détentrice de cette multiplicité de métiers. 280 métiers, je suis content, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'avais oublié de le dire, 280 métiers, la France est unique dans le monde. C'est pour ça que les métiers d'art sont un vrai sujet français, et unique dans le monde. Même le Japon n'y arrive pas. Avec ses patrimoines nationaux, son patrimoine vivant, c'est-à-dire des gens qui ont un statut bien particulier dans la société, ils n'arrivent pas à ça. Et ils sont en train de regarder comment on fait, nous, en France. C'est pas pour faire cocorico, mais pour une fois qu'on réussit, autant le dire. L'Italie, qui est le second pays un peu à métier d'art, a perdu énormément de savoir-faire. Énormément. Et en vrai, l'Italie a gardé quelques niches de savoir-faire, par exemple la chaussure, ainsi de suite, que nous on a perdu, mais n'a plus la multiplicité et tout le panel que nous on peut proposer. Donc c'est pour ça que je vous disais que les métiers d'art est une vraie richesse pour nos territoires, pour la France, et en même temps un soft power à l'international. Je crois que pour les labels, j'ai essayé de répondre honnêtement à votre question.